Taïwan a dénoncé la Chine pour avoir diffusé à la télévision des déclarations sous contrainte d'un homme d'affaires taïwanais. L'homme a disparu en Chine depuis plus d'un an en raison de son soutien au mouvement pro-démocratique de Hong Kong. 9 millions de personnes doivent être soumises à un test de dépistage du virus du Parti communiste chinois dans une ville chinoise. Une exposition a été reportée, un hôpital fermé, seulement à cause de 12 cas si le chiffre officiel est exact. Les particules fines de PM2,5 présentes dans l'air à Pékin ont dépassé de 3 fois la limite, provoquant un brouillard et compromettant la santé de la population. Anti-américain au travail, mais admirateur de l'Amérique dans la vie réelle, ce mode de vie est devenu populaire auprès de nombreuses célébrités chinoises. On apprend qu'un célèbre pionnier anti-américain a envoyé son fils aux États-Unis pour ses études. Les États-Unis interdisent aux membres du Parti communiste chinois d'immigrer ou de devenir citoyens américains. En même temps, les Chinois déjà présents en Amérique continuent de quitter le parti. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Nous commençons cette émission par la mer de Chine méridionale. Les autorités malaisiennes ont déclaré samedi 10 avoir arrêté 60 ressortissants chinois ainsi que 6 navires de pêche. Ils ont été accusés d'intrusion dans les eaux malaisiennes. L'agence maritime malaisienne a déclaré que les navires étaient supposés être en route vers la Mauritanie, mais qu'ils avaient dû s'arrêter en raison d'un dysfonctionnement. Au début de cette année, un navire de recherche chinois a passé un mois à inspecter la zone économique exclusive de la Malaisie. Il se trouvait alors dans une confrontation avec un navire d'exploration pétrolière malaisien. Et entre 2016 et 2019, la Malaisie a signalé environ 90 intrusions de navires, des gardes-côtes et de la marine chinoise. Pékin a revendiqué la majeure partie de la mer de Chine méridionale, riche en ressources, qui est également une route commerciale importante. Mais d'autres nations de la région la contestent vivement. Un autre pays asiatique se plaint de Pékin, cette fois-ci à propos de ses actions dans la mer de Chine orientale. Le Japon a déclaré dimanche 11 que 2 navires chinois sont entrés dans ce que le Japon considère comme ses eaux territoriales près des îles contestées. Selon un garde-côte japonais, c'est la 21e fois cette année que des bateaux chinois pénètrent dans les eaux japonaises. Le Japon s'est plaint d'intrusions incessantes dans les eaux autour du groupe d'îles revendiquées par les deux nations. Elles sont connues sous le nom de Senkaku au Japon et de Tiaoyu en Chine. 9 millions de personnes doivent être soumises à un test de dépistage du virus du Parti communiste chinois ou PCC dans la ville de Qingdao, dans l'est de la Chine. Les autorités ont ordonné un test dans toute la ville ce lundi, après l'apparition de 12 nouveaux cas. Selon l'annonce officielle, les 9 millions de personnes seront dépistées, je cite, dans les 5 jours. Les 12 cas semblent tous liés à un hôpital recevant actuellement des patients en provenance de l'étranger, mais les autorités n'ont pas été en mesure de retracer la source de l'épidémie. L'hôpital a depuis été fermé. Tous les bâtiments soupçonnés d'abriter des personnes infectées ont également été fermés. Le 3e hôpital populaire de la ville de Qingdao a affiché un avis à son entrée dimanche dernier. Il indiquait qu'en raison des mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie, l'hôpital a été désigné comme hôpital de secours pour le traitement du virus. Tous les services de consultation externe et d'urgence ont été fermés depuis lors. Les nouveaux cas sont apparus peu après la fête nationale chinoise qui a duré une semaine et au cours de laquelle des millions de personnes ont voyagé dans tout le pays. Les centres de contrôle des maladies de différentes villes mettent en garde les habitants contre un éventuel séjour à Qingdao. L'exposition internationale sur l'investissement et le commerce à Qingdao a été reportée. L'exposition devait rassembler plus de 500 entreprises de 28 pays. Le régime chinois est connu pour ne pas signaler les cas afin de minimiser la gravité de la moindre crise. Nous ne pouvons pas vérifier de manière indépendante l'ampleur réelle de la dernière épidémie. Les experts soulignent la gravité des mesures de confinement du virus comme indication que l'ampleur réelle est bien plus importante que ce que les autorités laissent entendre. Selon des chercheurs australiens, le virus du Parti communiste chinois peut survivre jusqu'à 28 jours sur les billets de banque, le verre et l'acier inoxydable, soit beaucoup plus longtemps que le virus de la grippe. Ils affirment que le nettoyage et le lavage des mains sont particulièrement importants pour combattre le virus. Les experts savent que le Covid-19 peut survivre sur certaines surfaces pendant des jours, mais une nouvelle étude a montré qu'il peut rester infectieux pendant 28 jours dans de bonnes conditions. C'est beaucoup plus long que le virus de la grippe qui peut durer jusqu'à 17 jours. L'étude a été publiée lundi par l'Agence nationale australienne pour la science et les chercheurs ont constaté que le virus persistait sur les écrans de téléphone, les billets de banque et l'acier inoxydable. Ils affirment que cela montre à quel point le nettoyage et le lavage des mains sont essentiels dans la lutte contre la pandémie. Shane Riddle est le chercheur principal de l'étude.
We still don't know what an infectious dose is. So even though we were able to recover infectious virus up to 28 days, that may not be enough to actually cause an infection. But I think the key message really is to wash hands where possible and sanitize your hands with an alcohol-based disinfectant often. Une mise en garde, l'expérience a été réalisée entièrement dans l'obscurité, sans lumière UV. Il a été démontré que la lumière directe du soleil peut altérer le virus. Il a également survécu plus longtemps à température ambiante plutôt que sous une chaleur étouffante. Et l'étude a montré que les protéines et les graisses des fluides corporels aident le virus à survivre plus longtemps. Les chercheurs ont déclaré qu'étant donné que les protéines et les graisses dans les fluides corporels peuvent également augmenter la durée de survie du virus, leur étude pourrait contribuer à expliquer la persistance et la propagation du Covid-19 dans les usines de transformation de la viande à travers le monde. Nous nous tournons maintenant vers les préoccupations environnementales à Pékin. La ville a fait état d'un pic de pollution de l'air au cours du week-end du 10 octobre. Les particules PM2,5 ou particules fines sont un polluant atmosphérique. À des niveaux élevés, elles peuvent être dangereuses pour la santé des gens. Selon les médias publics chinois, vendredi 9, les niveaux de PM2,5 dans la capitale chinoise sont montés en flèche, atteignant 110 microgrammes par mètre cube. À leur apogée, ils ont atteint près de 160 microgrammes par mètre cube. Les normes de qualité de l'air publiées par l'Agence américaine pour la protection de l'environnement indiquent que le maximum acceptable pour les PM2,5 dans les 24 heures est de 35 microgrammes par mètre cube. Une concentration supérieure est considérée comme nocive. Les niveaux du week-end à Pékin sont considérablement plus élevés que la norme française. L'inhalation de particules fines comme les PM2,5 peut être dangereuse. En effet, elles peuvent pénétrer dans les poumons, voire dans le sang. Ceci est particulièrement dangereux pour les personnes souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires, comme l'asthme, ainsi que pour les personnes âgées et les enfants. Les environs de Pékin ont également souffert de cette grave pollution de l'air. Lundi dernier, la pollution de la ville se serait quelque peu résorbée. Les médias locaux ont invoqué la pollution industrielle et les conditions météorologiques pour expliquer ce pic. Les États-Unis interdisent aux membres du Parti communiste chinois d'immigrer ou de devenir citoyens américains. En même temps, les Chinois déjà présents en Amérique continuent de quitter le parti. Au début de ce mois, les services américains de la citoyenneté et de l'immigration ont annoncé qu'ils allaient interdire aux membres du Parti communiste chinois d'immigrer aux États-Unis. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une politique américaine visant à faire face aux menaces pesant sur la sûreté et la sécurité du pays. Mais certains s'interrogent sur les raisons exactes de cette décision qui a fait une telle vague dans la communauté chinoise d'outre-mer. Nous allons maintenant examiner pourquoi la démission du Parti communiste chinois, ou PCC, est si importante pour beaucoup. Depuis plus d'une décennie, les Chinois du monde entier ont quitté le Parti communiste chinois, ou PCC, et ses organisations affiliées. Liu Juefan, résidente à New York, a immigré aux États-Unis il y a 3 ans. En 2011, elle a franchi le pare-feu Internet chinois grâce à un logiciel appelé Freegate et a annoncé son désengagement de la Ligue de la jeunesse communiste, une organisation dirigée par le Parti communiste chinois, après avoir visité le site web de la version chinoise de notre média frère The Epoch Times. Freegate est un logiciel développé par des pratiquants de Falun Gong en dehors de Chine. Il a été conçu pour aider les personnes des régimes totalitaires à naviguer librement sur Internet. Liu a déclaré soutenir la politique des États-Unis. The CCP is an evil organization. If you say you're a good person, then don't join it. If you're in it by mistake, then you should get out quickly, right? But if you don't want to withdraw and still want to get some benefits by being one of its members, but you also want to enjoy the democracy, freedom, rule of law, and welfare of the free world, then it doesn't work. Good and evil are incompatible. Un autre résident de New York, Yu Chengguang, a déclaré son désengagement sur le site web de The Epoch Times en 2014. Il avait auparavant appris ce qui s'est réellement passé lors du massacre de Tiananmen à Pékin en 1989 grâce à un logiciel similaire. L'information sur cet incident est très fortement censurée et bloquée en Chine, et beaucoup de Chinois ont des incompréhensions à ce sujet ou n'en sont pas du tout conscients. Il s'est également documenté sur des sujets très sensibles, tels que la persécution du Falun Gong et les prélèvements forcés d'organes sur les prisonniers de conscience. Liu a aussi parlé de sa lecture du livre « Les 9 commentaires sur le Parti communiste », à travers lequel il a pu pour la première fois voir à travers les faux discours du Parti communiste chinois, en particulier au sujet de la Grande Famine, quand des millions de Chinois sont morts de faim au début des années 60, et de la révolution culturelle d'il y a plusieurs décennies, menée par l'ancien dirigeant communiste Mao Zedong. Après son arrivée aux États-Unis, il a parlé de ses expériences en public. I, together with my wife and daughter, declared our withdrawal from the party on November 19, 2014, at 12 a.m., because it was the day marking the 10th anniversary of the publication of the book, 9 Commentaries on the Communist Party.
Xu Hongwei, un Chinois vivant au Canada, a déclaré son désengagement du groupe des jeunes pionniers du Parti communiste chinois il y a plusieurs années. Le groupe est dirigé par la Ligue de la jeunesse communiste et il a pour but de maintenir la loyauté des jeunes à l'égard du parti. Xu a rejoint le groupe des jeunes pionniers comme la plupart des enfants chinois. À 14 ans, il a automatiquement quitté le groupe en raison de son âge. Mais il pensait qu'il devait encore déclarer son désengagement de manière proactive pour montrer sa position. Because the very nature of the Chinese Communist Party is to oppose God, the Creator, the universe, and mankind, and to destroy the morality of mankind. Xu a dit qu'à travers le massacre de la place Tiananmen, il a clairement vu la nature du Parti communiste chinois et l'utilisation de la violence, du mensonge et de la haine pour gouverner. Selon son opinion, les politiques de conciliation des pays occidentaux au cours des dernières décennies étaient en fait en train de favoriser l'hégémonie du régime chinois. What are the characteristics of appeasement? What are the characteristics of appeasement? It's ideological confusion, and there's no distinction between enemy and friend. The so-called cooperation is for the collusion of economic interests. They know that the party is evil. They know for sure about the Tiananmen massacre, the suppression of Falun Gong, and live organ harvesting. These crimes are plain to see. Western countries all know it. They've passed some bills condemning it. The thunder is loud, but the rain is not heavy. Xu déclare que la pandémie a forcé la communauté internationale à se démarquer encore plus du Parti communiste chinois. La récente interdiction d'immigration aux États-Unis fait beaucoup de bruit dans la société chinoise. Elle vise les membres du Parti communiste chinois ou PCC. Le Centre mondial de démission du Parti communiste chinois, basé à New York, rapporte que le nombre de ceux qui se sont retirés du PCC et de ses organisations affiliées a été multiplié par 12 ces derniers jours. L'immigrante Chie, pleine d'espoir, s'est rendue au centre vendredi où elle a cherché à demander un certificat de retrait du Parti communiste chinois pour son mari. Elle a expliqué que sa fille est une citoyenne américaine. Sa demande d'immigration a déjà été approuvée, mais son mari attend toujours la dernière étape, un entretien dans un consulat général des États-Unis en Chine. Son mari a travaillé pour une entreprise d'État en Chine. À l'époque, l'entreprise exigeait que tous ceux qui étaient promus rejoignent le Parti communiste. Il a donc adhéré lui aussi, bien qu'ils disent ne pas croire à la politique du parti. Leur fille leur a dit que cela faciliterait le processus si son père obtenait un certificat de retrait du PCC. Il a accepté, alors Madame Chie s'est rendue au centre pour faire sa demande. Nous nous tournons maintenant vers un universitaire chinois qui est considéré comme un pionnier anti-américain en Chine. Il est l'exemple même d'un style de vie qui est populaire parmi de nombreuses célébrités chinoises. Anti-américain dans le travail, mais admirateur de l'Amérique dans la vie réelle. Qin Sanhong est le vice-président de l'école des relations internationales d'une grande université de Pékin. L'une de ses phrases les plus célèbres est la suivante : « La démocratie est un poison ». Une autre déclaration célèbre qu'il a faite est, je cite, « Envoyer un enfant étudier aux États-Unis dès son plus jeune âge lui fait en fait beaucoup de mal ». Mais son comportement est complètement à l'opposé de ses paroles. Son fils a été diplômé de l'Université de Boston l'année dernière. Selon le site web de l'Institut d'économie et de politique mondiale de l'Académie chinoise des sciences sociales, son fils a étudié de septembre 2014 à mai 2015 au département de sciences politiques de l'Université de Boston et a obtenu un doctorat. Et il n'est pas le seul à envoyer son enfant aux États-Unis pour ses études. La fille de Xi Jinping, dirigeant du Parti communiste chinois, a obtenu son diplôme de l'université de Harvard quelques années auparavant. Geng Shuang, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, était connu pour sa fermeté à l'encontre des États-Unis. Il a pourtant envoyé sa fille à l'école à New York après y avoir été affecté en tant que vice-représentant de la Chine au début de cette année. Par ailleurs, la fille d'un autre porte-parole, Hua Chunying, qui est à la tête du département de l'information du ministère chinois des Affaires étrangères, aurait également étudié aux États-Unis. Il reste à voir de quelle manière la nouvelle interdiction américaine d'immigrer aux États-Unis pour les membres du Parti communiste chinois et leurs proches aura un impact sur ces fonctionnaires chinois et leurs familles. Nous nous tournons maintenant vers le détroit de Taïwan. Les autorités taïwanaises dénoncent le régime chinois pour avoir diffusé les déclarations sous contrainte d'un homme d'affaires taïwanais. L'homme a disparu depuis plus d'un an. La police chinoise l'accuse de soutenir le mouvement pro-démocratique de Hong Kong et d'espionner pour le compte de Taïwan. Après avoir disparu en Chine continentale pendant plus d'un an, l'homme d'affaires taïwanais Li Mengchu s'est finalement manifesté dans un programme des médias d'État chinois. En uniforme de prisonnier, Li a entre guillemets avoué qu'il avait, toujours entre guillemets, fait du tort à sa mère patrie.
Les Taïwanais auraient filmé une douzaine de vidéos de troupes chinoises se rassemblant à la frontière avec Hong Kong lors des manifestations de l'année dernière. Li a ensuite partagé certaines d'entre elles en ligne. Il s'est également rendu à Hong Kong pour soutenir la manifestation pro-démocratie. La Chine l'a accusé d'espionnage de secret d'État pour une organisation étrangère et de mise en danger de la sécurité nationale. Le régime chinois a déjà été dénoncé par des groupes de défense et par des gouvernements étrangers pour avoir diffusé des aveux obtenus par la force, souvent à des fins politiques. Pékin affirme également que Li n'est qu'un des centaines d'espions taïwanais qu'ils ont démasqués dans le cadre d'une nouvelle campagne de contre-espionnage. Les médias d'État ont critiqué la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, déclarant qu'elle était, je cite, de connivence avec les forces anti-chinoises de l'extérieur et qu'elle provoquait souvent des troubles. Les autorités de Taipei ont qualifié l'accusation de tour de force politique et ont demandé à Pékin de libérer l'homme immédiatement. Everybody can tell that this is a type of setup where China arrested him first and then forced him to confess. It's no use to verbally attack or try to intimidate the Taiwanese people. Also, China should not expect this to have any impact on Taiwan. This is the very reason why we don't want to be taken over by the Chinese. They just randomly arrest people, and no one knew it's actually the government that arrested him until a year later. You did not know what he was charged with until then. Dans une déclaration, le parti taïwanais KMT, plus favorable à Pékin, a exhorté le gouvernement de Taipei à trouver un moyen de permettre aux Taïwanais de rentrer chez eux le plus rapidement possible. Le KMT a déclaré qu'il espérait que la Chine gérerait les dossiers de manière ouverte et transparente. I don't know the real situation, but we're concerned about anything that might infringe on human rights. L'accusation d'espionnage a été formulée après que la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a déclaré samedi 10 dernier que Taïwan voulait avoir un dialogue significatif avec la Chine sur une base d'égalité. Puis, quelques heures après son discours, les médias d'État chinois ont diffusé une vidéo d'exercice militaire simulant une invasion de Taïwan. Regard sur la Chine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre présence et votre soutien. Si vous souhaitez nous aider à diffuser une information non censurée sur la Chine et à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme, n'hésitez pas à partager nos vidéos. Très bonne soirée et à demain.